sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous Estival. Aujourd'hui, on a de la grande visite sur notre émission. On a j'ai failli dire Gisèle Nantais, mais Ginette Gratton. Écoute, Ginette, avec toi, c'est toujours de belles discussions profondes qu'on a. Tu vas nous parler de qu'est-ce qui se passe durant cet été à la Maison Marie-Louise, mais avant de parler de ça, tu me mentionnais avant notre show que tu animais une émission à Unique FM qui s'intitule La parentalité bienveillante. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce que tu entends par ça? Oui, c'est une chronique que je fais à toutes les semaines, une chronique de 10-15 minutes, sur la parentalité bienveillante. La parentalité bienveillante, c'est une alternative à la parentalité traditionnelle qui est autoritaire. C'est pas un style de parentalité qui crée des enfants rois. C'est pas un style de parentalité dans lequel il n'y a pas de règlement. Oui, il y a des règlements, oui, il y a des lois, oui, il y a des bornes, il y a des paramètres. C'est comment on transmet l'information, comment on cherche la coopération de l'enfant plutôt que de l'imposition. On parle souvent des enfants rois et on pense souvent quand je parle de parentalité bienveillante ou quand je parle de parentalité positive, les gens pensent que ça va créer des enfants rois ou des enfants qui demandent tout et qui ont tout ce qu'ils veulent. Alors que c'est le contraire. Ça fait des enfants responsables, des enfants qui sont capables de réfléchir aux conséquences de leurs décisions en fonction de l'âge qu'ils ont, bien sûr, et qui sont capables de prendre leurs responsabilités. Tu sais, il y a un principe, il y a peut-être une 70 ans à peu près, on a commencé à parler d'estime de soi. Okay. On a commencé à développer la confiance en soi, l'estime de soi. C'était toute une révolution dans nos sociétés de commencer à penser à mon bien-être à moi. Mais on est allé tellement loin dans l'estime de soi qu'on est allé dans l'estime de soi au détriment de l'estime des autres. Ouais. Dans le sens que on peut avoir de l'estime de soi si on est toujours en train de critiquer, on est toujours en train de juger. Donc, moi, je parle beaucoup de l'estime de nous. Quand un parent est avec son enfant ou de la famille, le couple, les décisions doivent être prises. Il faut que ce soit bon pour moi, il faut que ce soit bon pour l'enfant, il faut que ce soit bon pour la relation. Si je prends, par exemple, j'attends de la visite, et puis mon ado de 13 ans, sa chambre est un désordre total. En temps ordinaire, ça me dérange pas, je me dis, bon, c'est lui qui vit dedans, puis quand je vais lui dire, parce que dans le fond, qu'est-ce que ça peut me déranger que sa chambre soit un désordre total? D'abord, qu'il n'y a pas de nourriture qui traîne. Mais là, la visite s'en vient, je voudrais bien que ce soit à l'ordre. Et là, c'est le tiraillement, vite, on se dépêche. Je finis par lui crier par la tête. Et donc c'est comme ça devient une situation ingérable. Le parent est furieux, l'enfant est pas content, puis il n'y a rien qui se fait. Ou si ça se fait au détriment de l'estime d'un des deux. Le parent a imposé, l'enfant a obéi. Et puis, en parentalité positive, on ne parle jamais d'obéir. On parle de coopérer. Parce qu'obéissance sous-entend toujours une relation de plus fort avec moins fort. Une relation de force. Alors que en parentalité positive, on parle, oui, le parent sait plus de choses sur la sécurité. Le parent sait plus de choses au sujet de la société, de la vie. Mais au niveau de l'être, l'enfant est égal au parent. Le parent est pas plus important que l'enfant. Ah. L'enfant, c'est un être en soi que je dois respecter et que je dois aimer. Et ça doit être réciproque. Donc, je parle beaucoup de l'estime de nous. Donc, plutôt que de rentrer dans une folie furieuse et puis une crise qui finit plus, puis qui s'étend parce que la relation est affectée par l'imposition qu'on a faite sur l'enfant alors que lui voulait pas coopérer, surtout à l'adolescence. Donc, plutôt que rien que fermer la porte puis dire, OK, pour cette fois-ci, là, ça va passer, on va fermer ta porte, mais la prochaine fois, il va falloir qu'on trouve des façons de nettoyer ta chambre comme il faut. Ça va pas être un désordre total comme ça. Mais tu sais, je dis ça, puis moi, mon bureau, chez Maison Marie-Louise, quand on est de la visite, je ferme la porte.
parce qu'ils terront un gros désordre. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut choisir nos batailles aussi. Donc, si je dis, ben, regarde, on va fermer la porte, là, je comprends, tu n'as pas le goût de faire ta chambre, tu ne l'as pas faite, la visite s'en vient, je veux pas qu'il voit ce désastre-là, donc si tu veux, on va fermer ta porte. Puis au moins, la relation est conservée. La relation ça veut pas dire que l'enfant va toujours avoir un désordre dans sa chambre. Je peux peut-être lui dire, bien, on va essayer de voir comment on peut faire ça. Comment on peut arriver à avoir une chambre qui a un simili-ordre. Donc, donc, en parentalité positive, on parle toujours du bien-être de l'enfant, du parent et de la relation. Donc, les enfants rois émergent des familles où le parent se sacrifie pour l'enfant, sacrifie son bien-être pour l'enfant, oui. Pour toutes sortes de raisons. Parce qu'une des choses qu'on apprend aussi en parentalité positive, c'est qu'un comportement, c'est pas rien qu'en parentalité, c'est dans toutes les relations humaines, un comportement est un symptôme. C'est un symptôme de quelque chose d'autre qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas ailleurs. Donc, il faut essayer de trouver qu'est-ce que c'est qui ne marche pas. Puis ça, il y a plusieurs façons de le faire, puis on n'a pas le temps d'entrer dans toutes les façons dans quelques minutes. Mais c'est beaucoup d'observation. C'est beaucoup de s'assurer, de reconnaître que chaque enfant est différent. Pas parce qu'un fait ça que l'autre va le faire pareil. Donc, j'avais une maman dernièrement, son adolescente voulait avoir un piercing au nombril. Puis elle ne comprenait pas du tout pourquoi elle voulait avoir un piercing au nombril. Puis, parce que sa grande sœur, qui a 21 ans, elle n'a jamais eu de piercing, puis jamais demandé pour ça. Puis la jeune de 15 ans en voulait un. Donc, on est passé à travers toute cette discussion. Et puis, dans le fond, je lui disais, ben, qu'est-ce que ça peut déranger, elle a un piercing au nombril? Ça fait quoi? C'est pourquoi elle veut ça? C'est le pourquoi derrière. Ça vient d'où? De vouloir avoir un piercing. Donc, on a discuté. Finalement, la maman était à la maison, puis elle a dit, ben, écoute, si tu veux avoir un piercing au nombril, c'est correct. Celui-là, mais pas d'autre après. Puis la petite fille a dit, sais-tu, maman, c'est pas si important que ça, je pense que je vais laisser faire. Au lieu d'avoir ce tiraillement entre les deux, on a commencé à penser, mais parce que la maman disait, oui, mais c'est dangereux, peut-être qu'elle va faire de l'infection, peut-être pas ses organes, mais je dis, le nombril, il n'y a pas d'organes, c'est rien que de la peau. Là. C'est pour ça que tu parles toujours, tu parles de collaboration. Parce que si je collabore avec toi, je peux coopération, pardon, je peux te comprendre. Oui, oui. Ça ne veut pas dire, à un moment donné, le parent doit aussi imposer quand il y a des choses qui vont trop loin. Mais on passe à travers toutes sortes de situations. Le comportement, comme je dis toujours, le comportement n'est pas le problème. Le comportement est un symptôme d'une situation problématique. Et les deux enfants, un frère et une sœur qui sont toujours en train de se chamailler, c'est quoi? Quel est le problème ici? C'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Est-ce qu'il y en a un qui pense qu'il est plus aimé que l'autre? Tu sais, comme quand je fais les 5 langages d'amour des enfants, je dis toujours aux parents, ben, c'est sûr que vous aimez vos enfants. Puis les enfants savent que vous les aimez. Mais est-ce qu'ils ressentent que vous les aimez? Ah, très bonne question. Dans l'autobus, il dit, ouais, je le sais que ma mère m'aime parce qu'à chaque jour, elle me fait un câlin avant de monter dans l'autobus. Puis l'autre, elle dit, ouais, ben, moi, je le sais, elle me fait un câlin, mais elle ne s'assoit jamais avec moi pour regarder un film. Tu vois, celle qui a un câlin, elle, son langage d'amour, c'est le contact physique. Alors que l'autre, c'est du passer du temps de qualité. Partager un moment privilégié. Écoute, je savais que j'allais apprendre beaucoup avec toi. On recommence une série d'ateliers en septembre. On va continuer à la Maison Marie-Louise à les faire en virtuel parce qu'on se rend compte que pour les parents, c'est l'idéal. Ils n'ont pas besoin de se déplacer à 7 heures le soir. Ils n'ont pas besoin d'aller le jour. On ne peut pas les faire le jour. Les parents travaillent ou sont à l'école. Donc, on va les faire le soir encore. Pas besoin de se déplacer, pas besoin de trouver de gardienne, pas besoin de courir et puis de stresser toute la famille parce qu'il faut partir. Et puis, on risque aussi de devoir annuler à la dernière minute parce que les enfants ont des devoirs ou bien parce que j'ai pas de gardienne, une foule de raisons. Donc, en les faisant à la maison, en virtuel, on va poursuivre avec un programme très intéressant. On a déjà des belles collaborations pour la parentalité, mais aussi pour la nutrition, avec les diététistes de Loblaws. Et puis, donc, c'est ça. Je te garde Parce que notre but à la Maison Marie-Louise, c'est d'accompagner les familles pour créer des foyers heureux. Mais un foyer heureux, ça ne peut pas exister si les parents sont malheureux. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre.
Merci beaucoup de te dévouer à la cause des familles de notre communauté. Écoute, Ginette, je te garde avec moi. Et vous aussi, d'ailleurs, on revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodia. De retour entre nous, Estival, on parle toujours avec Ginette Gratton, directrice générale de la Maison Marie-Louise, qui le disait avant la pause que l'une des missions premières de la Maison Marie-Louise est de créer des foyers heureux, et qui parle de foyers heureux dit des enfants heureux, une communauté heureuse. Alors là, tu veux nous parler de la culture du va jouer dehors. C'est quoi ça, Ginette? Oui, écoute, les enfants, quand ils se retrouvent dans la nature, ont même pas besoin de jouets, pas besoin de balles, pas besoin de rien. Un caillou devient quelque chose, une branche devient une baguette magique, ça peut devenir des instruments de musique, ça peut devenir une fourchette, un couteau. Moi, je suis toujours émerveillée de voir les enfants quand ils jouent dans la nature. Et la nature, c'est tellement nécessaire à la qualité de vie. Nos enfants passent trop de temps, et les parents, sur des tablettes, surtout depuis qu'on a l'air climatisé. Oui. Ça fait peut-être 2 ans que j'ai l'air climatisé dans ma maison. J'ai toujours dit, allons dehors. Il fait chaud, mais on ne va pas mourir. Là, profitons-en. Quand il fait froid, on a hâte à l'été. Quand on a de l'été, on a hâte à l'hiver. Donc, mais on n'a pas vraiment hâte à l'hiver, mais on trouve qu'il fait trop chaud. Donc, si vous voulez faire du bien à vos enfants, dites-leur, va jouer dehors. Moi, quand j'ai grandi, puis quand mes enfants ont grandi, quand un enfant s'ennuyait, on me disait, ben, va jouer dehors. Quand on va jouer dehors, on s'ennuie pas. On trouve quelque chose. On est plus actif. On court, on saute, on a le goût de bouger. N'importe quel enfant que tu mets dehors, il va pas rester là assis sur un fauteuil. Il va bouger. On est en contact avec la vie. L'enfant reconnaît la vie. Les cailloux, c'est quand même vivant. On le sait, les molécules bougent. Une fleur, un arbre, la forêt, comment on se ressent quand on se retrouve dans la forêt. Donc, je dis aux parents, cette année, il n'y a pas beaucoup d'argent dans les familles pour prendre des vacances. Avec le coût de la vie, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, aller dehors, aller au parc de la Gatineau. C'est merveilleux, c'est gratuit. C'est gratuit. Les pistes sont superbes. Il y en a pour tous les âges, mais peut-être pas pour les bébés, là. Mais si vous avez une poussette, on va voir autre chose, mais si vous avez une poussette, c'est difficile d'aller au parc des Gatineaux. Mais vous pouvez amener votre bébé sur vous. Mais marcher, aller dans la nature,
aller cueillir des cocottes, des cailloux. Vous savez, moi, j'ai des petits-enfants, puis moi, j'étais comme ça, puis je suis encore un petit peu comme ça. On voit des beaux cailloux, on les met dans nos poches, puis on arrive à la maison, puis les poches remplies de cailloux. En dessous de mon lit, moi, j'ai une boîte remplie de roches. Partout où je vais, je rapporte toujours un caillou, une roche, quelque chose qui me rappelle cet endroit-là. Pendant longtemps, j'écrivais dessus d'où ça venait. Puis là, maintenant, je le fais plus, là, c'est dommage, mais vers le monde. J'en ai du désert de la Californie, j'en ai du sud de la France, puis j'en ai du Vietnam, puis j'en ai de Toronto, puis j'en ai du nord de l'Ontario, j'en ai de partout. Puis, pour la nature, c'est tellement important. Tu sais, il y a des études qui démontrent que 20 minutes dans un parc urbain sert à réduire la tension artérielle, l'angoisse, l'anxiété. C'est même pas nécessaire d'aller à l'extérieur de la ville. Allez dans les parcs, amenez vos enfants dans les parcs. Il y a tellement des belles plages autour d'Ottawa. Oui. Il y a l'île Petrie, il y a Britannia, il y a Mooney's Bay, il y a Westboro est fermé cette année à cause des travaux de la CCN. Il y a le parc Limay, il y a le parc du lac Beauchamp. Il y a des beaux endroits où aller. Il y a des beaux parcs, il y a Rockcliffe, il y a Hog's Back. Il y a le parc Riverain. Il y a des parcs à tous les coins de rue. Passez du temps dehors sans attente. Sans attente. Et je regardais dans un parc il n'y a pas longtemps, puis je voyais des grands-parents avec leur petite fille, puis tu voyais qu'ils ne savaient pas quoi faire avec la petite, puis ils essayaient de faire quelque chose, puis tu sais, puis là, ils disaient, ben, il fallait que tu fasses... Comme ils étaient en train d'organiser. On est dans une société où on a l'hyper-organisation du temps. Oui, l'hyper-organisation du temps, et c'est détrimental pour tout le monde. C'est bon que les enfants s'ennuient. C'est bon que les enfants aient rien à faire. C'est bon parce que ça développe leur créativité. Il faut qu'ils se trouvent quelque chose à faire. Puis c'est pas aux parents à trouver quelque chose à faire. Peut-être le parent peut l'amener dans un parc. Mais moi, je dis toujours, rétablissons la culture du va jouer dehors. Va jouer dehors, ouais. Écoute, tu dis ça, et puis je ris, Ginette, là, parce qu'il y a quelques week-ends, je suis allée dans un parc avec mes neveux, mais je me suis moi-même oubliée. J'étais comme une enfant, je jouais avec la balançoire, je grimpais sur des affaires. Puis après, je me suis dit, c'est parce que je suis l'aînée ici, là. Mais j'étais vraiment quelque part d'autre, là. J'ai oublié les soucis, les délais de travail, rien du tout. J'avais rien en tête, juste m'amuser. Le temps n'existe plus. Quand on est dans la nature, on est présent. Pas quand on essaye de nommer les arbres, nommer toutes les choses qu'on voit, là, parce que là, on est encore dans notre tête. Quand on est vraiment dans la nature, présent avec les arbres, avec les petits lièvres, avec les écureuils, avec les oiseaux, sans essayer de les nommer. Rien être là. Moi, parmi les plus beaux souvenirs que j'ai ils ne sont pas très loin, ces souvenirs-là, avec mes fils, leurs femmes et leurs enfants, c'est pendant la pandémie. Quand on se retrouvait, dans les parcs où on pouvait aller. Et on est allé 3 fois à Hudson, du côté québécois, entre Montréal et Ottawa, sur le bord de la rivière. On est allé à Plaisance à quelques reprises. On est allé sur la rivière Rideau à quelques reprises aussi, parce qu'on pouvait être dehors. Et on pouvait être jusqu'à 10, donc on n'était pas 10. Donc les enfants s'inventaient des jeux. Tout le monde, on n'était pas stressés parce qu'il n'y avait rien qui nous attendait en nulle part. Il n'y a rien qui pouvait arriver. Tout le monde était en pandémie, tout le monde était arrêté. Et j'ai trouvé que c'était des moments privilégiés pour les parents et pour les enfants. Donc, repensons à ces moments-là et recréons ces petits instants dans la nature. Moi, c'est vital. À tous les printemps, il faut que je mette mes mains dans la terre, il faut que je plante des fleurs. Puis là, je passe mon été à regarder mes fleurs pousser, aller regarder, c'est fou, mais j'ai comme une relation d'amour avec mes fleurs. Je les aime, je les trouve belles. Il y en a que je trouve que, celle-là, peut-être qu'elle aurait besoin d'un petit peu plus d'eau. Elle a l'air à bien faire. C'est comme, chaque fleur, pour moi, est importante. Chaque arbuste est important. Et c'est ça qui est c'est là que je prends mon énergie. Merci beaucoup, Ginette. On va prendre une dernière pause et puis on revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Alors j'aurais su, j'ai pris un coup, j'ai fait de la culbute, j'ai perdu ma tuque. Oh yeah, yeah, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Wouhou! Tout le monde! Wouhou! Wouhou! À pouvoir il faut vendre, à pouvoir il faut vendre, pouvoir il faut vendre, pouvoir il faut vendre. Le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde. De retour entre nous, Estival, on parle toujours avec la directrice générale de la Maison Marie-Louise, Ginette Gratton. Et puis, ça passe tellement vite là qu'à chaque fois, je dis oh, non, c'est déjà terminé. On est à notre dernier segment de l'émission d'aujourd'hui. On a parlé de la culture du va jouer dehors avant la pause. Et puis, tu voulais passer comme message d'éviter de stresser parce que c'est les vacances. Oui, éviter de stresser, oui, éviter d'avoir des attentes impossibles ou qu'il y a des façons de faire les choses. Tu sais, on est dans, je parlais d'une culture présentement, une culture parentale hyper organisatrice du temps des enfants et hyper sensible à la sécurité, hyper sécuritaire. Il faut être sécuritaire, mais on voit du danger partout. Oui. Si mon enfant va au parc, peut-être quelqu'un qui va passer puis qui va le prendre, va l'embarquer sur l'auto. Voyons, oui, c'est sûr qu'il faut apprendre aux enfants. C'est sûr qu'il y a des choses qui se passent. Mais il n'y a pas plus de choses qui se passent aujourd'hui qui se passaient déjà. Hein. Et puis, donc oui, il faut s'assurer de la sécurité de nos enfants. Mais au-delà, il faut s'assurer de leur bien-être. Donc, c'est pas évident, là, c'est un changement de culture total, mais on en parle beaucoup à la Maison Marie-Louise. Et nos ateliers, ça s'appelle nos ateliers Foyers heureux, vont reprendre en septembre. Pendant l'été, on a des activités vivre ensemble, parce qu'on dit toujours, bon, foyer heureux. C'est sûr, pour avoir un foyer heureux, il faut avoir des choses de base matérielles. Donc, ça s'appelle entraide familiale. On donne des choses aux familles qui ont besoin des marmites, de la vaisselle, des choses qui traversent un moment difficile. Deuxièmement, après qu'on a une marmite, c'est bien beau, mais ça fait pas un foyer heureux. Pour avoir un foyer heureux, il faut avoir des habiletés relationnelles. Donc, on fait la parentalité bienveillante, 5 amours des enfants, tout ça, tous ces ateliers-là dont je parlais. Et une fois qu'on a un foyer heureux, ben on peut pas avoir un foyer heureux qui est une île, qui est seul dans le monde. Il faut qu'il vive avec d'autres familles. Donc, on organise des activités. Le 9 juillet, on a un pique-nique. Notre premier pique-nique depuis la pandémie. Le pique-nique familial au Parc No. Il va y avoir des jeux, il va y avoir de la musique, il va y avoir des goûters, il va y avoir plein de choses, du maquillage pour les enfants. Rien qu'un bon temps pour être ensemble. Rien de sophistiqué, rien d'élaboré. Rien qu'un temps où les parents et les enfants peuvent passer du temps avec d'autres familles. Pour nous, ça, c'est très important. Merci beaucoup, Ginette. www.maisonmarielouise.org, c'est le site web de la Maison Marie-Louise pour avoir plus d'informations concernant les activités et les ateliers qui s'en viennent pour septembre. Et tu voulais aussi nous parler, là, il va nous rester 4 minutes, de la nouvelle approche à la gestion au niveau de la Maison Marie-Louise. Qu'est-ce qui se passe? Mais on est très fiers à Maison Marie-Louise d'avoir créé une organisation qui est vraiment des principes d'innovation sociale. On en entend beaucoup parler, c'est pas facile à faire. On a décidé il y a 4 ans qu'on n'allait pas rechercher des subventions gouvernementales pour fonctionner, qu'on allait trouver nos propres moyens, donc qu'on allait s'autofinancer. Donc, on a créé la boutique à partir de ce que les gens nous apportent. La boutique, c'est pas la Maison Marie-Louise. La boutique, c'est un service à la communauté parce que c'est vraiment pas cher, puis c'est beau, mais en même temps, c'est une façon de financer nos activités dont je parlais, entraide familiale, foyer heureux, vivre ensemble. Parce que les activités sont toujours gratuites pour les parents. Donc, on a créé, au niveau du financement, on a une structure qui est très basée sur l'économie sociale. Alors, la boutique et les dons de la communauté. Bien sûr, cet été, on est très heureux d'avoir du financement d'Employabilité Canada pour embaucher 3 jeunes, mais c'est pas du financement de fonctionnement. Mais puis la Maison Marie-Louise est devenue quand même quelque chose d'assez gros, avec très peu de personnel. On est seulement 2 à temps plein.
Et puis, c'est gros. Il y a la boutique, il y a le triage, il y a l'entreposage qui est une fonction en soi. Il y a les ateliers, il y a l'entraide familiale, il y a le vivre ensemble, il y a la gestion de l'édifice. Et là, on prévoit des travaux de rénovation et d'agrandissement. Donc, c'est gros pour une personne toute seule. Donc, j'ai recommandé au conseil d'administration, non pas parce que je suis fatiguée, mais parce que je trouvais que pour le bien de la maison, j'ai recommandé une co-direction. Donc, plutôt que d'avoir des secteurs organisés avec des directeurs de secteur, parce qu'on n'a pas ce financement-là, d'avoir 2 personnes à la direction générale où on se partage les dossiers et on travaille ensemble. Et Lynn Casa, qui était présidente, a accepté un temps partiel, donc elle va être là 24 heures semaine, à compter du 1er août, avec moi. Donc, c'est une co-direction générale j'en suis vraiment très fière et surtout soulagée et très optimiste pour l'avenir grâce à l'appui du conseil d'administration qui a vu dans cette forme-là quelque chose de nouveau. On va l'essayer. On va voir comment ça va marcher. Mais je suis convaincue. C'est sûr qu'il faut que ce soit des personnes qui ont quand même des atomes crochus. Il faut que ce soit des personnes qui peuvent travailler ensemble, qui sont sur la même longueur d'onde. Et on partage la même vision de la maison, Hélène et moi. Donc, Hélène a été directrice de l'école Le Petit Prince, avant que ça s'appelle Horizon Jeunesse, pendant 9 ans, où elle a fait des merveilles dans la communauté de Vanier. Donc, on s'attend aux merveilles aussi à la Maison Mère-Louise avec sa venue. Alors, il nous reste... Alors, c'est ça. Merci et puis de partager ça avec nous en primeur. Et puis félicitations à la Maison Marie-Louise qui s'agrandit de plus en plus. Il va nous rester 1 minute, quelque chose, seconde là. Je voulais qu'on parle aussi de la boutique un tout petit peu en 1 minute, dire aux gens que oui, il y en a besoin d'eux là-bas. Toujours de belles choses là-bas. Mardi au samedi de 9h de 9h à 15h. À compter du 7 juillet, ça va être ouvert le jeudi aussi jusqu'à 7h le soir, c'est-à-dire 19h. Donc, on organise, s'il y a des gens qui veulent organiser des sorties de filles, c'est possible aussi. On en a plus, ça fait 3 ou 4 qu'on fait dernièrement. Alors, c'est un 5 à 7. Habituellement, la boutique vous est réservée. On vous sert des desserts, du café, du thé, dans un salon privé. Vous pouvez apporter vos vêtements en haut pour les essayer. Vous pouvez montrer à vos amis. Vraiment, c'est un plus pour nous. C'est bien sûr, ça nous fait des fonds. La boutique va très, très, très bien. Ça dépasse tous nos espoirs. 30 secondes. C'est pas un magasin. La boutique, c'est une boutique d'accueil. La première chose qu'on dit aux gens, c'est pas « Oh, comment je peux t'aider? » C'est « Bonjour, comment ça va? » Et on écoute. C'est surtout ça. C'est le mot d'ordre. « Bonjour, comment ça va? Je suis à ton écoute. » Et les gens viennent... Il y a des gens qui viennent là tous les jours. Ils pas acheter, ils viennent nous voir. Ils viennent voir Michou. Merci, c'est ça, Michou. Merci beaucoup, Ginette. Et puis, on a hâte de te revoir sur les ondes de TV Rogers parce que tu prépares une belle série d'émissions qu'on va voir exclusivement sur TV Rogers à partir de septembre. Je te souhaite un bel été. Bye-bye. Merci. À toi aussi, Claude. Merci à Yola aussi. Alors, pour vous autres à la maison, le site web de la Maison Marie-Louise, ça sera le www.maisonmarielouise.org. C'est là que vous aurez toutes les informations concernant les ateliers pour septembre et aussi. Bye-bye. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Je mélange du brun avec du rouge. C'est toutes des couleurs chaudes dans le bois. Alors, je prends de l'alizarin. Le peintre des 4 saisons, mercredi 20h30 sur TV Rogers.